Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Jusqu'à quand ?» Jusqu'à quand, qui est un psaume de secours auprès du Seigneur. C'est-à-dire, c'est un psaume qui a été conçu par David quand il traversait des situations difficiles. Comme tout le monde le sait, la vie d'un homme est émaillée de certaines situations. Elles peuvent être positives ou négatives. À un certain moment, on peut monter, on prospère, on est très heureux, on est en très bonne santé. Mais arrivé à un certain moment de sa vie, on traverse des situations très très compliquées. On est dans la détresse, on est dans les difficultés, on est dans les problèmes. C'est-à-dire qu'à un certain moment, dans votre foyer, ça ne marche pas, dans votre santé, ça ne va pas, dans votre travail, ça ne va pas. Et à un certain moment, et donc David a traversé cette situation-là, raison pour laquelle il a lancé ce psaume, le psaume 13, là où demande à Dieu de pouvoir venir les secourir. Nous allons lire le psaume 13. Ô chef des chantres, psaume de David, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Ici, bien-aimé, David lance un appel disant qu'il s'adresse au Seigneur. Jusqu'à quand il va continuer toujours à souffrir? Jusqu'à quand les douleurs? Jusqu'à quand les souffrances? Jusqu'à quand la maladie? Jusqu'à quand son âme aura toujours des chagrins, des mauvaises nouvelles? Le salaire ne vient pas, on n'a pas à en manger, on n'a pas d'argent, les enfants souffrent. On se promène, le mariage, ça ne va pas. C'est le chagrin que David a traversé. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Vous pouvez être dans un travail où on ne s'aime pas, les gens ne vous aiment pas, ils vous accusent à tort et à travers. Voilà la situation difficile, c'est une détresse. Et ça, David a traversé cette situation. Et alors il dira au Seigneur, regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas dans le sommeil de la mort. C'est-à-dire quand il a traversé cette situation-là, la détresse, le problème, le mariage ne marche pas, il n'y a pas à manger, des situations très difficiles, il demande tout simplement au Seigneur de ne pas ôter son cœur. C'est-à-dire qu'il les garde, mais qu'il les regarde tout simplement afin qu'il ne dorme pas. Afin que mes ennemis ne disent pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si j'ai l'essentiel. Vous allez remarquer, bien-aimés, certaines personnes, quand vous étiez en train de prospérer, mais ouf, la situation s'arrête. Vous traversez des situations difficiles, les ennemis commencent à se moquer de vous. Ils vous diront par exemple, il avait beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Il avait beaucoup d'enfants, qu'est-ce qu'il est devenu? Donc on se moque de vous. Et à ce moment, David a connu cette situation, il s'est lancé auprès du Seigneur. Il lui a demandé de regarder que les ennemis ne se moquent pas. Et moi, voilà la conclusion de David, moi j'ai confiance à ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Donc, l'autre secours, bien-aimé, ne peut venir que du grand Dieu. Donc, quand vous traversez des situations difficiles, faites appel au Seigneur. Il y a des gens, quand ils traversent des situations difficiles, ils pensent d'abord aux hommes, ils pensent au pasteur, ils pensent au papa. Mais la première des choses, quand ça ne va pas dans votre vie, regardez la croix de Jésus. Posez la question au Seigneur clairement. Seigneur, pourquoi cette situation m'arrive? Pourquoi mon mariage ne marche pas? Pourquoi ma santé ne marche pas? Pourquoi mes finances? Pourquoi c'est moi toujours qui souffre? On se pose la question et on s'adresse au Seigneur. On ne peut jamais le faire si on n'est pas seul. Donc vous devez être seul, vous parlez à Dieu. Vous dites au Seigneur, Seigneur, sortez-moi de cette situation. Regardez ce que je suis en train de traverser. Il faut le dire clairement. Ne cachez pas la situation auprès du Seigneur. Donc la situation désespérée, bien-aimée, vous devez la présenter au Seigneur. Et quand vous allez la présenter au Seigneur, c'est le Seigneur qui reste l'unique refuge. Et là, Jérémie aussi a compris dans cette situation. Quand vous lisez, bien-aimé, dans Jérémie 31, verset 3, il est dit ceci. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime de l'amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Le Seigneur dit, il te voit de loin. C'est à toi de parler, de poser un acte. Et donc, l'homme a une part de responsabilité, tout comme Dieu a une part de responsabilité. La responsabilité de l'homme, c'est de parler, de dire, Seigneur, regardez la situation de mes enfants. Qu'est-ce que je peux faire pour trouver la solution? Et quand tu t'adresses au Seigneur, tu lui parles clairement, tu ouvres ton cœur. Parce que le Seigneur, il faut l'inviter dans les moindres détails de notre vie. Il ne faut jamais cacher les situations au Seigneur. Et quand tu vois, le Seigneur te voit de loin, nous allons vivre de sa bonté, bien-aimé. L'Éternel dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. La bonté, c'est quoi? C'est-à-dire l'amour exagéré auprès de vous, bien-aimé. Ce matin, en parlant de parole de vie, pendant notre situation difficile, notre refuge reste et restera toujours le Seigneur. C'est vrai qu'il faut compter sur les hommes. Les hommes sont là pour compter sur eux, mais d'abord Dieu. Quand tu comptes en Dieu, en première situation, et tu vas voir que tout ira mieux dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, nous devons nous tourner dans toutes les situations que nous avons comme difficultés. Quand on est malade, la première des choses, c'est dire, Seigneur, je vais prendre les médicaments, c'est vrai, mais c'est à toi, je me confie auprès de toi. J'ai des problèmes d'argent, c'est auprès de toi que je peux trouver ça. Les hommes nous déçoivent toujours.
La parole de Dieu déclare, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Parce que l'homme a ses humeurs. L'homme peut se réveiller le matin, il va te donner. Mais le lendemain, il se moque de toi, il ne veut plus te donner. Voilà un peu, nous devons sortir de cette situation-là. Notre confiance doit être focalisée vers Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut jamais nous décevoir. On nous parle d'un amour éternel. Quand tu aimes Dieu sérieusement, tu lui parles, tu dis, Seigneur, je veux être sauvé. Regarde ma situation. Il faut le dire clairement. S'il faut citer la maladie, tu la cites. S'il faut citer la somme d'argent dont tu veux, tu cites. À ce moment-là, le Seigneur te donnera la solution. Donc, Dieu reste et demeurera toujours notre refuge. Bien-aimé, Jérémie l'a reconnu. Il dit, de loin, il me voit. De loin, je vis de sa bonté. Cette bonté-là, c'est le Seigneur qui nous la donne. Il veut que nous puissions demeurer toujours auprès de lui. C'est lui notre refuge. Qui signifie refuge? C'est notre protecteur. On se réfugie auprès de quelqu'un, c'est-à-dire on trouve solution auprès de cette personne-là. Les personnes sont là pour trouver des solutions, mais Dieu, c'est la première et la sommité de tout pour trouver solution à notre problème. C'est pourquoi ce matin bien aimé, nous, à un certain moment, quand nous voyons que le mariage ne marche pas, on se confie à Dieu. Si nos enfants ne nous écoutent plus, on se confie à Dieu. Raison pour laquelle, bien aimé, j'ai toujours demandé aux gens d'anticiper certaines situations. Il faut anticiper la situation. Tu attends une situation quelconque, tu dis Seigneur, me voici devant toi, je vais faire le sacrifice. Tu peux faire une action de grâce, tu peux remercier. Et tu cites ce dont tu as besoin. Le Seigneur t'accordera avec facilité parce qu'il nous aime tant et il est très merveilleux. Ce matin, bien-aimé, notre Dieu dit qu'il est notre refuge, c'est lui notre bonté. Sans lui, nous n'en pouvons rien. C'est vrai qu'il y a des gens autour de nous qui peuvent nous assister, mais la première assistance doit émaner du Christ. Et quand nous allons lire aussi, bien-aimé, nous lisons dans Psaume 118, verset 8, que nous parcourons. Psaume 118, verset 8, il est dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus. Psaume 118, on dit ceci, Psaume 118, verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Vaut mieux chercher refuge auprès de l'Éternel. Toi qui es en train de me suivre à cet instant, auprès de qui tu trouves refuge? Auprès de ton père, c'est vrai. Auprès de tes soeurs, c'est vrai. Auprès des amis et des connaissances. Mais la première des choses, ou le premier refuge, c'est auprès de Dieu. Il faut le faire à tout prix. Donc, quand tu viens auprès du Seigneur, tu peux dire tout ce dont tu as besoin. Mais par contre, quand tu arrives auprès de quelqu'un, tu as des hésitations. Tu es limité à pouvoir parler. Tu as besoin de beaucoup d'argent, mais tu parleras de manière limitée. Et à un certain moment, tu peux ou ne pas trouver solution. Parce qu'il est écrit ici, mieux vaut trouver refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. L'homme peut nous décevoir. À tout moment, nous sommes déçus. On avait besoin de quelque chose et se confier à quelqu'un. Mais voilà, la personne n'a pas répondu positivement. Ou bien la personne ne répond pas. Ça, c'est l'homme. Mais par contre, auprès du Seigneur, tu parles avec lui, tu trouveras solution. Raison pour laquelle, bien-aimé, ce matin, je vous demanderai tout simplement de regarder sur la croix de Jésus. Pour l'instant, nous vivons la grâce, la période de la grâce. Cette grâce, c'est le Seigneur qui nous donne, cette faveur imméritée. Nous devons nous confier à lui, nous devons l'aimer davantage. Et pour le faire, il faut avoir confiance totale en Jésus. Il faut avoir confiance totale en Dieu. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne parleras pas au Seigneur. Mais par contre, si tu as confiance en lui, tu parleras et tu verras qu'il te répondra facilement. Raison pour laquelle, bien-aimés, restons et demeurons passionnés de Dieu. Restons et demeurons passionnés de Christ. Quand tu es passionné de Christ, tu écoutes régulièrement sa parole, tu verras que tout ira mieux dans ta vie. Tu ne peux plus te confier à l'homme. C'est vrai qu'il faut le faire parce que nous vivons dans un monde où se trouvent les hommes. Mais la première des choses, bien-aimés, notre refuge, notre secours ne peut émaner. Jusqu'à quand je vais continuer à me plaindre? Alors si tu te plains trop, c'est que ça ne marche pas. Tu te plains, mais tu trouves refuge auprès de quelqu'un. Notre protection, c'est le Seigneur. Notre protection, c'est Dieu. Notre refuge, tout l'argent que nous cherchons, se trouve en lui. C'est lui notre provision. Raison pour laquelle ce matin, dans notre émission Parole de vie, bien-aimés, je vous demanderai tout simplement de chercher cette grâce auprès de lui, cette sagesse, de trouver notre confiance auprès de lui. Raison pour laquelle, bien-aimés, pour réussir complètement notre pari, l'obéissance à sa parole, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, notre refuge et notre bonté auprès du Seigneur, nous fera en sorte que nous puissions être très heureux. Bien-aimés, le Seigneur est miséricordieux. Même si nous sommes pécheurs, ne nous regardons pas ce que nous avons fait comme péché. Parce que le Seigneur est merveilleux, il est miséricordieux. Il nous accorde toujours son pardon à temps réel et à temps et à contre-temps. Nous aussi, bien-aimés, ce matin où nous sommes en train de parler des psaumes de secours, jusqu'à quand? Nous demanderons tout simplement à nos amis qui sont en train de suivre en cet instant de nous attacher au Seigneur, d'aimer Christ. Quand vous allez aimer Christ, bien-aimés, vous verrez que tout ira mieux. C'est lui notre refuge. À tout moment, nous allons nous réfugier auprès de lui. À tout moment, nous allons nous attacher auprès de lui, non à l'homme. C'est vrai qu'il faut se confier à l'homme parce que nous vivons avec les hommes. Mais la première des choses, c'est de tourner vers le Seigneur. Rappelez-vous de ces centeniers qui voulaient guérir
son serviteur. Il a dit au Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Toi aussi, adresse-toi au Seigneur. Dis Seigneur, dis seulement une parole et ma situation va changer. Ta situation va te changer tant que tu seras attaché au Seigneur. Écoutez, attention, il ne faut plus continuer à faire n'importe quoi. Évitez les péchés. C'est le péché qui nous sépare de l'amour de Christ. Tu veux vivre le surnaturel, tu veux être heureux. Attache-toi au Seigneur. Quand tu t'attacheras auprès de lui, tu verras que tout ira mieux. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a été avec nous et il veut à ce que nous puissions confirmer sa bonté auprès de nous, à l'aimer davantage. Restons unis auprès du Seigneur. Restons attachés au Seigneur. Approche-toi de l'Éternel, il s'approchera de toi, déclare dans Jacques 4, verset 8. Nous aussi, bien-aimés, ce matin, restons attachés, restons accros. L'argent, c'est vrai, nous en avons besoin, mais plus le salut dans notre vie, plus nous devons nous effacer et que le Seigneur grandisse à nous. Très souvent, quand nous prions la nuit, demandons à ce que le Seigneur habite complètement dans notre cœur, qu'il comble notre cœur. Et quand il va combler notre cœur, bien-aimé, tous nos besoins seront satisfaits. La parole de Dieu déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus. Est-ce que vous cherchez le royaume des cieux? Aimez le Seigneur, travaillez pour lui, et vous verrez que tout ira mieux. L'argent, c'est vrai, on en a besoin. Les enfants, c'est vrai, on en a besoin. C'est d'abord le secours auprès du Seigneur, le salut qui pourra nous aider davantage. Nous allons nous concentrer, et nous allons prier sérieusement, et nous allons dire que le Seigneur nous assiste, que quand chaque circonstance dans notre vie, que nous puissions penser à lui, premièrement, avant de penser à autre chose. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de toutes les générations. Tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es miséricordieux. Regarde, de temps en temps, nous nous crions toujours, pourquoi cette situation? Jusqu'à quand cette situation? Mais tu nous donnes la réponse, c'est que tu es le seul refuge. Notre refuge, c'est toi, notre Dieu. Accorde-nous la grâce de nous attacher à toi. Que ta bonté puisse venir toujours auprès de nous. Nous voulons t'aimer davantage et nous attacher à toi. Notre aide, notre roi, nous confier aux hommes, c'est bien, mais auprès de toi, c'est plus mieux. C'est pourquoi ce matin, notre Dieu, nous demandons à ce que tu sois avec nous, que tu nous aimes, que tu nous couvres par ton sang précieux, que le Saint-Esprit nous accompagne, que nous puissions toujours demeurer attachés à toi. C'est à ce moment seulement que nous aurons la paix, la joie, la dignité, la loyauté, la fidélité. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen.